Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Cette séance est dédiée spécialement aux étudiants de l'Université américaine des Caraïbes. Nous comprenons dans ce moment qui est difficile, côté nous tout avons fait face à une situation difficile après le tremblement de terre. Nous connaissons mental pas normal, Jean Tadoyer, dans le cadre normal. Surtout, nous sommes prêts pour l'examen et puis circonstances viennent présenter qui fait que l'examen n'est pas fait. Pour raison ça, nous faisons séance spéciale ça, c'est une séance de révision. Côté que nous pourrons parler de tout ça qui a rapport avec l'examen. OK? Donc, je pense que la plus important pour nous, moi profiter du moment pour me centrer l'examen pour nous. Donc, à partir de séance ça, avec une autre vidéo, m'a référé nous sur la plateforme qui suffit pour nous préparer l'examen. Avant de démarrer, je m'invite à abonner avec la chaîne là, si vous pouvez faire ça, parce que c'est la seule façon de capable d'encourager le travail là. Je connais que je n'ai pas fait cours, mais c'est la seule façon capable d'encourager ça. Abonnez avec la chaîne là, regardez les vidéos nous, et puis partagez les vidéos avec les amis pour permettre que nous agrandissions la communauté. Nous allons aller droit dans l'examen. Aujourd'hui, nous allons aborder un ensemble de points qui sont fondamentaux, c'est-à-dire qui sont liés avec l'examen. Je souhaite que nous, chaque cap regarder vidéo, ça apprend temps pour nous garder depuis le commencement jusqu'à la fin. Et à chaque moment dans la vidéo, nous sommes capables de poser pour nous capable prendre temps pour nous maîtriser. Parce que c'est ça qui parle de possibilité pour nous capable de réussir l'examen. C'est pour raison ça que je porte cette vidéo spéciale ça pour nous. En gros, qu'est-ce que vous avez dans l'examen d'abord avant? Dans l'examen, vous avez une première partie qui a environ 5 questions de cours, choisir bonne réponse. Et une deuxième partie qui a un seul exercice. OK? Dans l'exercice, ça, on a un exercice sur hypothèque, un autre exercice sur amortissement. Nous allons résoudre une qui est sur hypothèque et puis l'autre grand exercice sur amortissement. Nous avons référé nous à regarder des vidéos qui traitent l'amortissement. Nous mettons ça en référencement. Maintenant, d'abord, qu'est-ce que nous allons faire pour permettre nous traiter les questions de Gouyo? Nous allons traiter les critères d'investissement, les critères de choix d'investissement d'un projet. Concernant les critères de choix d'investissement, nous avons 3 critères qui permettent que nous choisissions un projet d'investissement. Qui c'est le critère DRI, critère VAN et critère TRI. Critères de choix d'investissement. Parmi les critères, nous avons VAN. Le critère VAN qui c'est valeur actuelle nette d'un projet. La VAN qui c'est la différence entre la valeur actuelle actualisée du projet et moins investissement initial qui c'est fonds de départ. Nous avons une vidéo que nous traitons sur question ça. Et nous mettons le lien en description qui permet que nous capables de voir la vidéo ça. Donc, selon le critère VAN, nous dit que c'est la différence entre la valeur actuelle des flux monétaires. Nous disons que si les flux monétaires ne sont pas identiques, nous dit que c'est rentrée monétaire, flux monétaire 1 sur 1 plus I exposant 1 plus rentrée monétaire 2 sur 1 plus I exposant 2. OK? Et ainsi de suite. Moins investissement initial qui c'est I0. Concernant le critère, on dirait que si van est positif, projet est rentable, et si van est négatif, projet n'est pas rentable. L'autre technique pour calculer van encore nous dirait que c'est si les rentrées de fonds sont identiques. Si les rentrées de fonds sont identiques, m'a fait la différence entre la valeur actuelle d'une annuité simple en de fin de période et l'investissement initial. Donc, c'est-à-dire que nous considérons Y, alors Y comme la rentrée de fonds qui est initiale. Comme la valeur de Y, nous dit flux monétaire, facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N et puis sur I. Le tout moins investissement initial. L'autre critère nous avons encore, c'est le critère DRI. DRI qui c'est délai de récupération de l'investissement. Délai de récupération de l'investissement, si rentrée de fonds est identique, nous dit que c'est investissement initial divisé par flux monétaire, rentrée de fonds. OK? Si délai de récupération de l'investissement
inférieur par rapport avec ça, nous capable de les critiques là, nous dit que le projet ça est acceptable. Et si de l'aide de récupération de l'investissement, dans les cas contraires, de l'aide de récupération de l'investissement, est inférieur, alors est supérieur par rapport avec de leurs critiques là, nous dit que le projet ça n'est pas rentable ou bien n'est pas acceptable. Ok? Donc maintenant, l'autre critère nous avons encore, c'est le taux de rendement interne. Pour le taux de rendement interne, nous ne pouvons pas pour nous calculer ni pour nous faire exercice sur le taux de rendement interne. Non. Mais ça nous doit connaître. Selon le taux de rendement interne, le projet est rentable si le tri est supérieur par rapport au taux d'actualisation. Donc, dans l'exercice là, il représente le taux d'actualisation, et tri représente le taux de rendement interne. Donc, si tri, le taux de rendement interne est supérieur par rapport au taux d'actualisation, nous disons là, le projet est rentable. S'il est inférieur à le projet n'est pas rentable. L'autre élément encore nous allons aborder, c'est ça nous relève annuité différée. Donc, moi conseille nous à garder notion nous bail sur annuité différée, exercice qui est traité sur annuité différée. Nous connaissons annuité différée, c'est une technique pour reporter date où tu dois commencer à rembourser au prêt. Donc, si date la reportée, il y a plusieurs techniques pour calculer valeur présente d'une annuité qui est différée. Donc, nous disons que si annuité a différé, par exemple, si annuité a différé de un nombre de périodes, nous avons 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si annuité a différé de 2 périodes, nous disons différé, ou annuité différée de fin de période. Annuité a différé de 2 périodes, donc période ça a différé, donc nous pourrons commencer à la 3e période là. Donc, ça dit que période ça qui diffère là, nous relève ça aux période fictive. Alors, période fictive, alors versement fictif, plutôt versement qui baille dans période qui diffère, nous relève versement fictif. Et côté annuité à pas différé, nous relève versement réel. Donc, nous devons qu'il y a deux techniques pour capable calculer valeur présente là. Pour nous calculer valeur présente là, soit nous dit nous VP pour annuité. Alors, ça qui est considéré comme si annuité a 4 versements, ouais. Si annuité a gain pour faire 4 versements, durée presque 4 versements, ou tu commences là, tape 1, 2, 3, 4. Donc, puisque annuité a différé de 2 versements, donc on va gagner 2 versements qui va l'ajouter là. Au lieu de finir à 4, on va finir à 5 et on va finir à 6. On va aller dans 5 et puis 6. Maintenant, dans un premier temps, pour me calculer valeur présente à annuité ça, m'a juste dit que VP égale à la même formule pour calculer valeur présente en facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I. Ok? Et si annuité a différé de 2 périodes, on dit facteur de 1 plus I exposant moins 2. Le plus souvent, on dit exposant moins N1. Exposant moins N1, N1 représentait nombre de périodes qui est annuité à différé. Attendez bien. Maintenant, l'autre façon capable de calculer valeur présente d'une annuité qui diffère tout, moi capable de dire calculer valeur présente annuité une somme versement fictif et réel. Moi faire somme versement fictif et réel en n total, moi calculer valeur présente pour yo et puis moi retirer valeur présente ensemble versement réel yo là-dedans. Par exemple, moi dis que c'est un facteur y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins NT, qui c'est N total sur I. Ok, me ferme, et puis me dit moins Y facteur qu'on a un versement qui est réel. Je me dis c'est 1 moins 1 plus I exposant moins N1, le tout divisé par I. Côté versement, alors là, N1 représente versement fictif. Ok, dans les deux cas. Ici, N1 représente versement fictif, c'est-à-dire que versement fictif égale à période différée. Alors, période en été à différer. Ok? Lorsqu'on parle de versement fictif, c'est période en été à différer. Lorsqu'il m'a parlé de versement réel, m'a parlé de nombre côté m'effectuer versement vrai. N représente nombre de versements réels. Ici là, N c'est nombre de versements réels. Donc maintenant, et N total égale à c'est nombre de versements fictifs, N total
égal à c'est nombre de versements réels qui c'est N plus nombre de versements fictifs qui c'est N1. On nous dit que si je gagne 4 versements pour me faire quitter annuité, nombre de versements réels est égal à 4 versements. Si annuité a différé des 2 versements, nombre de versements fictifs est égal à 2 versements. Maintenant, nombre de versements réels égal à 4, nombre de versements fictifs égal à 2. Qu'on a C moins à part de N total, on dit N total égal à 4 plus 2, cap moins 6 versements. Selon deuxième méthode là, moi calculer la valeur actuelle avec 6 versements qui inclut versement réel et versement fictif, et puis moi retirer nombre de versements fictifs, valeur actuelle des nombres de versements fictifs là-dedans. Donc, ok. Donc, l'autre bagage nous allons regarder moins, c'est comment moi calculer valeur définitive d'une annuité de début de période. Je vais rappeler nous que pour nous calculer valeur définitive d'une annuité de début de période, c'est la valeur définitive d'une annuité simple de fin de période multipliée par facteur 1 plus i. Il est probable pour nous gagner une question de cours sur valeur définitive d'une annuité simple de début de période. N'a pas avancé, n'a pas tout ça n'a bien pour nous préparer. OK, tout ça n'a bien pour nous préparer. Avant de résoudre l'exercice là, nous allons faire un rappel de ça nous gagnons pour nous préparer. De ça nous gagnons pour nous préparer, nous gagnons pour nous sous question de cours, sous critères de choix d'investissement, valeur présente, une annuité différée, et puis nous avons bien pour nous calculer valeur définitive, annuité simple de début de période. Enfin, nous avons bien pour nous calculer valeur présente d'une annuité simple de fin de période. Nous avons noté ça et puis nous avons bien pour nous travailler et puis nous avons répondre à ces questions. Nous n'avons pas de formule nous pour le préparer, nous n'avons pas de question, alors nous n'avons pas de versement irrégulier, donc nous n'avons pas besoin de craser quoi nous. Craser quoi nous sur partie ça. Et puis l'autre exercice nous pour le résoudre, c'est un exercice sur hypothèque, nous pour le résoudre ensemble. Exercice ça nous pour le gagner pour nous comprendre et puis il est probable pour nous gagner un exercice pareil. Pour nous gagner un exercice pareil. Et puis, nous pourrons préparer question amortissement, méthode de remboursement, présentation du tableau d'amortissement de fin de période qui c'est une vidéo montrée déjà. Nous mettez ça en description vidéo ça ou bien en référencement. Si vous cliquez en i en l'air, vous avez besoin vidéo ça ou bien pour garder. Donc, c'est 2 exercices nous bien pour nous préparer pour examen. Modèle nous bien pour nous résoudre là, c'est sur hypothèque. Ok, qui ça exercice là dit? Il dit que une personne désire faire l'acquisition d'une propriété au prix de $20,000. Au prix de $20,000, le refinancement de cette propriété est assumé par une société centrale d'hypothèque et de logement. Ok? Et le montant de 10%, ouais, un montant de 10% est versé comptant et le sol porte intérêt à 11% capitalisé semestriellement. Données, exercice ça, pour comprendre données pour moi. Il dit que une personne désire faire l'acquisition d'une propriété au prix de $20,000. Prix du propriétaire égal à $20,000. Moun sa gagne tout simplement 10% dans cob ça. Maintenant il y a de façon capable de dire capable beau exercice ça. Nous te fait un exercice déjà côté yo te dit que moun nan li gagne un montant. OK? Dans cas ça yo dit que moun sa li gagne 10%. Donc et gagne une société qui refinancer reste là pour lui au taux de 11% capitalisé semestriellement. 11% capitalisé semestriellement.
Donc, reste là à hypothéquer au taux de 11% capitalisé semestriellement. Maintenant, durée hypothèque là, la durée de l'hypothèque est égale à 25 ans. 25 ans. Et le terme de l'hypothèque est de 5 ans. Terme hypothèque là, c'est 5 ans. Lorsque on dit terme hypothèque là, c'est 5 ans, ça veut dire après 5 ans, il y a une possibilité pour toi de réviser. Donc, toi pour le réviser après 5 ans. Mais ça qui est important pour nous, l'important, pour nous déterminer le montant que cette personne devra verser à la fin de chaque mois. Donc, je rappelle que les versements se font mensuellement. Versement mensuel. Donc, nous avons un versement qui est mensuel et capitalisation, c'est capitalisation semestrielle. Versement mensuel, capitalisation semestrielle, ça c'est une annuité générale, ok? Parce que c'est différent de V. Si V égale à 12, C égale à 2. C égale à 2. Maintenant, l'important pour nous capables de déterminer la valeur de la mensualité. Première question qui est posée, c'est dit que combien moun ça a bail lorsqu'il finit prêter somme les prêter. Maintenant, premier bagage pour nous faire, moun ça li pas prêter $20,000. Li course comme les besoins c'est $20,000, mais li gagne 10% de $20,000. Donc ça veut dire nous devons déterminer valeur dette là combien. Dette là doit égal à $20,000, OK? Moins comme li ba là qui c'est 10% de $20,000. Donc nous disons c'est $20,000, ok, $20,000 moins 10% de $20,000. Donc pour nous joindre 10% de $20,000 égal à combien? Nous juste prendre machine nous disons c'est 20 000 à multiplier par 10 et puis divisé par 100. Donc dette là égale à $20,000 moins $2,000. Donc $20,000 moins $2,000, cela nous donne $18,000. Affaire li pral faire coûter $20,000, mais li gagne $2,000. Li bail $2,000 au comptant et puis li prêter reste là qui c'est $18,000. Question nous pral répondre, c'est déterminer la valeur de la mensualité. Combien comme la gain pour bail chaque mois qui permettre que li rembourser $18,000. Donc nous disons que petit a première question c'est la mensualité. La valeur de la mensualité. Maintenant pour nous joindre la valeur de la mensualité, l'important pour nous connaître la formule de la valeur présente d'une annuité générale. Donc, formule à ne pas oublier s'il vous plaît. Comment déterminer la valeur présente d'une annuité générale de fin de période? C'est seule formule ça n'a bien pour nous utiliser pour nous résoudre tout exercice là net. On seule formule n'a bien pour nous utiliser. Donc, la valeur présente d'une annuité générale de fin de période est égale à Y facteur de 1 moins, ouvre parenthèse, 1 plus I, exposant moins N, le tout à diviser par 1 plus I, exposant C sur V, moins 1. Maintenant, là, nous allons interpréter la formule ça. Donc, ça nous avons valeur présente, annuité générale là qui c'est 18 000, nous pas Y, et puis nous avons valeur ça. Nous avons durée qui c'est 25 ans, etc., etc. Donc, nous partons, nous avons remplacé les par valeur. Nous avons déterminé la valeur de Y. Nous disons c'est 18 000 qui c'est valeur présente égale à Y, ouvre parenthèse, facteur de 1, moins, m'ouvrir encore, 1 plus. Maintenant, le taux de 11% capitalisé semestriellement, c'est-à-dire issu C. Donc, le taux périodique ici, c'est 11 divisé par 2 qui nous donne 5,5% et un pourcentage 0,055. Ouais, 0,055 exposant le nombre de périodes ici. Le nombre de périodes, la durée est égale à 25, mais capitalisé semestriellement, c'est-à-dire c'est 25 par période de capitalisation ou bien 25 à multiplier par 2. 25 par 2 ici, nous était moins 50. Vous entendez bien? Moi dit 25 multiplié par 2, nous gagnons moins 50 en l'air. Le tout divisé par 1 plus
I, le même taux qui c'est 0,055, exposant C sur V qui c'est 2/12e. C sur V est égal à 2/12e ou encore 1/6e. 2/12e simplifié cap banon 1/6e. Donc, c'est-à-dire que nous mettons exposant 1/6e, le tout moins 1. Nous prenons le gain pour nous capables de faire calcul ça. Donc, nous prenons la machine, nous posons ça nous pour nous entrer dans la machine de manière séparée. De manière séparée, nous entrons toute la machine. Nous faisons en l'air pour compter, nous faisons en bas pour compter. Posez ça, s'il vous plaît. Nous gagnons 18 000 égale. En l'air, nous 0,93 12 33. En bas, nous combien? 0,0089 et puis 0,0089 63 à 63 y. Ok? Maintenant, lorsque nous simplifions ça, nous était 18 000 égal. Alors, je vais rappeler, nous prenons 6 chiffres après virgule et mettez préciser ça pour nous dans l'examen. Ok, cela nous donne 103.89 74 89 74 67 y. Donc la valeur de y est égale à 173.24 77 27 dollars. Ok. Ça c'est la valeur de la mensualité. Maintenant, en attendant hypothèque l'arrivée à terme, moun ça qui fait près de 18 000 $, ça, il gagne pour le bail chaque mois pendant 5 ans parce que terme hypothèse là c'est 5. Hypothèque là plutôt terme hypothèque là c'est 5 ans lié. La bail chaque mois un montant de 173 000 alors 173.24 77 Maintenant hypothèque là arrivé à terme nous arrivons après 5 ans. Qui ça veut dire après 5 ans? Suite à la détérioration de la conjoncture économique, donc le taux de l'hypothèque est révisé. Donc, puisque le taux hypothèque là vient révisé, nous venons gagner l'autre taux. Taux hypothèque là révisé, nouveau taux nous venons gagner, nous avons ça ID qui vient passer à 16% capitalisé semestriellement. Donc, si taux hypothèque la révisé, s'il vous plaît, vous voulez comprendre ça bien. Taux a venu réviser, qu'on a dette là à toujours à continuer à rembourser, mais il peut rembourser avec un nouveau taux qui c'est 16%, capitalisé semestriellement. 11% pas utilisé encore. Maintenant, ça qui est important pour me connaître avant de calculer les nouvelles mensualités, il demande moi pour moi déterminer le solde de la dette après 5 ans. B, le solde de la dette. La question c'est déterminer le solde de la dette après 5 ans. Pour me déterminer le solde de la dette après 5 ans, donc si je suis en 25 ans, je vais rembourser 5 ans, moi j'ai 20 ans pour me rembourser. Maintenant, pour me déterminer le solde de dette là, qui ça me va le faire pour me déterminer le solde de dette là? Pour me déterminer le solde de dette là, m'a utiliser même formule ça moi intégrer encore. Regardez bien même formule ça moi utiliser toujours VPG égale à Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N, le tout sur 1 plus I exposant C sur V moins 1. La valeur présente ou encore le solde de la dette, c'est la même chose. Ça me va changer dans la formule ça qu'on a. Je vais dire que comme durée c'était 25 ans, 5 ans passés, moi j'étais 20 ans, je vais changer de durée ça. Maintenant, je n'ai pas de valeur présente, qui c'est sol là. Alors, je ne vais pas mettre de valeur présente, plutôt, je vais remplacer ça par sol. Même formule valeur présente, c'est les mêmes qui viennent remplacer par sol là. Mettez solde là, ok? Le sol, même sol. Qu'on a qui ça me faire là pour capable résoudre l'exercice là. Qu'on a moi dit, moi pas qu'on est sol là, moi pas qu'on est sol là, me dit sol, pas qu'on est, mais moi qu'on est valeur m'ta rembourser qui c'est la valeur de Y. OK? M'conn valeur Y qu'on a, m'pral changer durée maintenant. Maintenant que ça me faire me dit que c'est 173.24 77 27 qui c'est Y facteur. Ouais, facteur de 1 moins 1 plus
0, même taux s'il vous plaît. Taux c'est après me fin joindre sol là, taux ça pour réviser. Mais pour me calculer sol là, moi dois calculer sol là avec le même taux intérêt initial moi t'ai commencé rembourser. OK? Donc 0,0055 exposant moins, ouais, me dit là, me dit exposant au lieu me dit moins 50, m'a dit exposant moins 40 qu'on a parce que c'est 20 ans moi viens gagner le tout sur 1 plus 0,055 exposant 1 sixième moins 1 moins 1. 1 me dit sol égal. Je fais tout calcul honnête, je fais de manière séparée, moi multipliant les par en bas et puis moi arrêter résultat final. Qui ça m'arrêter en termes de résultat final, sol égal. Sol vient égal, c'est ensemble, c'est valeur ça qui c'est 173.2477 alors point 24 77 27 à multiplier par 0,882536 divisé par en bas qui est égal à 0,008963. Donc le solde de la dette devient après 5 ans 17 058 points. Après 5 ans le solde devient 72,7254 $3. Ça, c'est le solde de la dette. Dernière question, on va répondre pour nous terminer, pour nous finir. Dernière question, on va répondre. C'est déterminer la nouvelle mensualité suite avec la détérioration de la situation de la conjoncture économique qui vient faire que toi passer à 16% capitalisé semestriellement. Moi, j'ai solde dette la kounya. Qui quantité cob moi pral bay chaque mois pour me capable acquitter montant ça avec le taux d'intérêt de 16% capitalisé semestriellement. Petit c, nous pral calculer la nouvelle mensualité. Nous avons calculé la nouvelle mensualité. Pour nous calculer la nouvelle mensualité, nous entendez bien, oui? C'est même formule là nous pourrons l'appliquer toujours. OK? Nous dit que c'est VPG qui est égal à Y facteur de 1 moins ouvrir 1 plus I exposant moins N le tout sur 1 plus I exposant C sur V moins 1. Mais cette fois-ci, le taux intérêt à réviser et durée c'est 20 ans parce que je vais rembourser 5 ans déjà. Qui ça nous peut faire dans la formule ça qu'on a? Nous dit que moins qu'on ait la valeur VP qui c'est le solde de la dette, pas qu'on Y, dès qu'on Y avec le taux de 11% capitalisé semestriellement, mais moi pas qu'on Y avec le taux de 16% capitalisé semestriellement. Maintenant, nous dit que le sol ou valeur présente maintenant, capital A, 17 058, ok, 17 058, 72 54 3 égale à Y, ça me pas qu'on est, hein, ouvrir parenthèse, facteur de 1 moins 1 plus I, ok, 1 plus I. Maintenant, lorsque me dit 1 plus I, qu'on y a I pour venir égal à 16% capitalisé semestriellement. C'est-à-dire 16 divisé par 2. 16 divisé par 2, cela nous donne 8% qui c'est 0,08. 0,08 exposant moins 20 parce que c'est 20 ans qui était. Le tout divisé par 1 plus 0,08 exposant un sixième et puis moins 1. 17 058, 58.7254 égale à 9. 0,95 39 69 divisé par en bas 0,01 29 09 Y. Nous gagnons 17 058.7254 égale à
73,89, 95, 27. 89, 95, 20, 27 Y. 230,83, 06, 40, 44 dollars. 44 dollars. Donc, ça c'est la valeur de la nouvelle mensualité suite aux révisions taux intérieur qui viennent faire que les passé de 11% capitalisé semestriellement à 16% capitalisé semestriellement. Voilà, m'espérer tout bagage était OK pour tout le monde parce que nous pas l'autre bagage encore à l'exception de l'exercice ça, nous pourrons voir à regarder exercice qui traitait comment calculer l'amortissement, surtout amortissement de fin de période qui nous résout dans une vidéo déjà. Pas oublier abonner avec la chaîne là s'il vous plaît pour nous capable élargir la communauté. Merci. À la prochaine session.